La nuit où il a décidé de ne plus être pauvre. La nuit était lourde et silencieuse, comme si le monde retenait son souffle. Le ciel, sans lune, écrasait le village d'une obscurité dense, seulement trouée par quelques lampes à huile tremblotantes. Dans une petite case aux murs fissurés, il était allongé, les yeux grands ouverts, incapable de dormir. Depuis des années, ses nuits se ressemblaient, courtes, agitées, peuplées de pensées amères. Mais cette nuit-là était différente. Il le sentait sans pouvoir encore l'expliquer. Il avait vécu toute sa vie dans le manque. Pas seulement le manque d'argent, mais le manque de reconnaissance, de considération, de choix. Enfant, il avait appris très tôt à se taire quand les anciens parlaient. Jeune homme, il avait appris à baisser la tête quand les notables passaient. Adulte, il avait appris à accepter les restes, les ordres, les promesses jamais tenues. La pauvreté n'était plus seulement sa condition, elle était devenue sa manière de penser. Ce soir-là, pourtant, quelque chose refusait de se taire en lui. Allongé sur sa natte usée, il repassait le film de sa vie. Les occasions manquées, les humiliations silencieuses, les journées de travail épuisantes qui ne changeaient rien au lendemain. Il se souvenait des fois où il avait eu une idée, une intuition, mais où il n'avait pas osé parler, convaincu que sa voix ne comptait pas. Il se souvenait des fois où il s'était dit « Ce n'est pas pour moi, ce monde n'est pas fait pour des gens comme moi ». Et soudain, une question simple, brutale, s'imposa à lui. Et si ce n'était pas le monde qui m'avait condamné, mais moi qui avais accepté la condamnation? Cette pensée le redressa presque physiquement. Il s'assit, le dos contre le mur, le cœur battant. Il comprit alors que, depuis toujours, il attendait que quelque chose arrive, un coup de chance, une aide extérieure, une reconnaissance tardive. Il attendait qu'on le sauve. Cette attente avait lentement vidé sa volonté. Cette nuit-là, il prit conscience d'une vérité inconfortable, tant qu'il se voyait comme un pauvre, il agirait comme tel. Tant qu'il se percevrait comme insignifiant, il resterait invisible. Il ne s'agissait pas de devenir riche du jour au lendemain. Il s'agissait de rompre un pacte intérieur, celui qu'il avait inconsciemment signé avec la résignation. Dans le silence de la nuit, il prit une décision claire, ferme, irrévocable, je ne serai plus pauvre dans ma tête. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe les obstacles. Il commença à réfléchir avec méthode. Il observa mentalement le village, ses dynamiques, ses conflits, ses besoins. Qui contrôlait quoi? Qui décidait vraiment? Qui travaillait beaucoup mais restait dépendant? Il comprit que le pouvoir ne venait pas seulement de la richesse, mais de l'utilité, de la fiabilité, de la capacité à résoudre les problèmes des autres. À la lueur vacillante de la lampe, il se fit une promesse précise, dès le lendemain, il changerait sa manière de faire chaque chose. Il écouterait plus qu'il ne parlerait. Il apprendrait auprès de ceux qui savaient, même s'ils le méprisaient. Il serait ponctuel, constant, discipliné, même quand personne ne regardait. Il cesserait de se plaindre, non par fierté, mais par stratégie. Quand l'aube arriva, le coq chanta comme tous les matins. Les femmes sortirent chercher de l'eau, les hommes se préparèrent pour les chants. Rien, extérieurement, n'avait changé. Sa case était toujours pauvre. Ses vêtements toujours simples. Mais à l'intérieur, un basculement avait eu lieu. Les jours suivants, on remarqua d'abord de petites choses. Il parlait moins, mais ses paroles étaient plus justes. Il posait des questions pertinentes. Il anticipait les besoins. Là où d'autres exécutaient sans réfléchir, lui proposait des solutions. Il ne cherchait plus à être vu, il cherchait à être utile. Avec le temps, les regards changèrent. On commença à lui faire confiance pour de petites responsabilités. Puis pour organiser, coordonner, arbitrer. Sa pauvreté matérielle était toujours là, mais son autorité grandissait. Parce qu'elle ne reposait pas sur la force ou l'argent, mais sur la cohérence entre ses paroles et ses actes. Des années plus tard, ceux qui l'avaient connu comme un homme sans avenir parlaient de lui avec respect. Il n'avait pas seulement amélioré sa situation, il avait transformé sa place dans le monde. Et ceux qui lui demandaient le secret de son ascension s'attendaient à entendre parler de chance ou de relation. Il répondait simplement. Tout a commencé une nuit, quand j'ai compris que la décision est plus puissante que les circonstances. Car cette nuit-là, il n'avait pas trouvé de richesse. Il avait trouvé une direction. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé que la décision peut changer un destin,
alors ne t'arrête pas ici. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits profonds, inspirés de la sagesse africaine et des vérités de la vie. Aime cette histoire pour soutenir ce contenu et aider ces messages à atteindre ceux qui en ont besoin. Chaque like renforce la voix de ces histoires. Chaque abonnement ouvre la porte à une nouvelle transformation.